Tout d'abord, on démarre avec l'actualité de l'emploi. Ce matin, nous allons parler du régime des intermittents du spectacle. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces artistes et techniciens qui travaillent sur des périodes courtes avec des employeurs différents, comme à France Télévisions par exemple. Et ils sont soumis à un régime assédique un peu particulier et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et Sophie Pignal a trouvé une solution pour les y aider. Combien vont me verser les congés spectacles? Combien de jours de carence vais-je avoir? Je sais plus du tout où j'en suis par rapport à mes 507 heures. Et qui mieux qu'un intermittent pour trouver la bonne solution? Bertrand Vivier est comédien. Il s'est associé avec une entreprise qui développe des logiciels pour créer mescachets.com. Un intermittent du spectacle, c'est un artiste ou un technicien qui va travailler par intermittence. Comme un intermittent ne travaille pas dans la continuité, on ne va pas calculer ses droits sur la durée travaillée, mais en fonction du nombre d'heures qu'il va effectuer. Pour ouvrir des droits, quand on est intermittent du spectacle, il faut pouvoir justifier d'un minimum de 507 heures travaillées dans des entreprises du spectacle sur une période de 10 mois à 10 mois et demi selon que l'on est technicien ou artiste. Aujourd'hui, 80% des intermittents du spectacle ne savent pas comment fonctionne le système auquel ils sont soumis. Vous enregistrez chaque contrat ou AEM en quelques clics. Le système utilise les formules officielles de l'assurance chômage et va leur communiquer en un clic instantanément leur date de fin de droit, puisque c'est quelque chose qui est très important pour eux, mais également faire la recherche automatisée des 507 heures minimum et leur proposer le montant de leur future allocation journalière, voire de la carence ou de la franchise, puisque c'est une possibilité qui existe également pour les intermittents, une information intéressante. Le site a vu le jour en 2011 et il séduit de plus en plus d'intermittents, ce qui devrait lui permettre d'atteindre son point d'équilibre au cours du second trimestre de cette année 2013. Ça marche très bien. On a aujourd'hui, après presque 2 ans d'existence, un peu plus de 600 intermittents qui sont abonnés au site et qui renouvellent leur abonnement, ça veut dire qu'ils sont contents. On a envisagé de proposer ce service gratuitement et on s'est vite rendu compte que ça ne serait pas possible parce qu'il nous fallait sécuriser les données des personnes qui allaient s'abonner au système. Et que donc pour pouvoir leur permettre d'échanger avec notre serveur en toute sécurité, il fallait qu'on leur propose un service, j'allais dire français, avec un serveur basé en France, qui donc est soumis à la réglementation française et qui a même reçu l'agrément de la CNIL. Entretien numéro 2, prise 1, ça tourne. C'est 36 € par an, ce qui fait 3 € par mois, et il n'y a pas de reconduction automatique. Il est très vraisemblable qu'en 2014, les règles d'indemnisation des intermittents du spectacle changent, mais les données nécessaires au calcul resteront les mêmes, c'est-à-dire celles du contrat de travail. Le site sera donc toujours d'actualité. Voilà, le vrai printemps, nous allons parler...